Alors, l'économie, ceci met fin au segment économique ou pas, parce qu'au Québec, on est dépendant un peu de l'économie, de ce qui se passe sur la planète, la boule. On a des REER, on a des portefeuilles de placement d'actions, vous savez. Puis c'est important hein, que nos REER rapportent, fructifient. Puis bien souvent, il y a des actions, des titres de pétrole. Bon, il y a des conseillers financiers à un moment donné qui ont dit aux Québécois, sortez votre argent des fonds américains, puis investissez ça dans un fonds verts, ça va être mieux. Il y en a qui les ont écoutés en masse, j'en connais beaucoup, surtout beaucoup à Québec, entre autres. Je ne sais pas Montréal, mais en tout cas. Ben, toujours est-il que on arrive là, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je le dis, les fonds de retraite, il y en a qui disent je vais être correct, tout ça. Puis là, j'ai acheté le journal aujourd'hui. Moi, j'ai mis une dette que, bon, il y avait des mois, j'ai mis une dette qui n'est pas l'inflation n'est pas grave, c'est la faute à Trump. Moi, je vais te conner, tchouner. Ben, c'est ça. Là, vous l'avez dans le. C'est triste. Et là, comment qu'on prépare les gens? C'est incroyable. Tu sais, à la retraite, avec 1 960 $ par mois, OK. Pas facile de se débrouiller avec le strict minimum, soit les prestations gouvernementales. Ouais. La madame, j'ai travaillé aussi dur que ceux qui ont des fonds de pension, mais j'ai une moins belle retraite. Oui, Joanne Boissonneau, 72 ans. Elle a travaillé très dur toute sa vie. Oui, oui. Au salaire minimum. Eh oui, salaire minimum. Tu sais, salaire minimum, là, ça a toujours été, dans le passé, un salaire d'entrée de base du marché du travail. Ton objectif n'était pas de rester sur le salaire minimum. Mais bon, on l'a augmenté malgré tout. Quand j'ai commencé, c'était 4,75 $ de l'heure le salaire minimum en 86. Il est rendu, je ne sais pas, 14 $ à peu près, 15 $, je ne sais pas trop. Anyway. J'ai travaillé aussi dur que ceux qui ont des fonds de pension, mais j'ai une moins belle retraite. Ben oui, mais ça dépend où, Calif. Service à la clientèle, qui a passé toute sa vie au service à la clientèle. Je suis sûr qu'elle était très, très bonne. Hein? Fait que là, elle a la Régie des rentes, supplément de revenu garanti, la pension de sécurité. Bon. Moins que pour vivre dignement, ben là, l'inflation, madame. Tu sais, ce que Maxime Bernier essaie d'expliquer depuis des années, là, puis qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Moi, je vais lutter, madame, contre l'inflation, contre les dépenses du gouvernement, contre l'impression d'argent à volonté, parce que l'inflation, de toute façon, c'est une taxe déguisée. Ah, moi, j'ai mis une dette qui n'est pas là. Ben, c'est ça. Fait que l'inflation vient vous bouffer votre fonds de pension. C'est ça que vous comprenez. Quand je pense que vous commencez à comprendre, là, tranquillement, c'est rendu à 16 $, on me dit, ils font, bon, 16 $ de l'heure. Anyway. Donc, voilà. C'est bien dans ça des 31 696 qu'il faut une personne seule pour vivre dignement dans une ville comme Trois-Rivières. Je suis d'accord avec elle, mais là, j'ai lisé l'article, je continue. Elle arrive, elle est obligée de couper, tout est payé. Bon, elle est serrée à côté. Ça fait une bonne gestion de budget, bravo. Elle économise. Elle ne vient pas plus riche. Tu économises, c'est pas parce que tu économises que tu viens plus riche en passant. Je suis chanceux, j'habite là depuis 15 ans, mais ça dépend si le loyer est encore stable. Là, j'arrive au bout. Depuis qu'elle a perdu son mari il y a plus de 20 ans, elle doit tout payer toute seule. Donc, elle est restée célibataire depuis 20 ans. À ce salaire-là, même si on ne travaille pas moins fort, que c'est pas une question de travailler plus fort ou moins fort. Les gens ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir. Et tu peux travailler dans une galère aussi. Tu vas travailler très, très, très fort. Ça ne veut pas dire que tu vas plus payer, là. Tu sais, moins fort que ceux qui ont des gros salaires, ce n'est pas facile d'en mettre de côté parce que tu as beau prévoir, tu as de la misère à arriver. Parce que quand tu as des petits salaires, effectivement, en mettre de côté, c'est difficile. Mais là, j'arrive au bout. J'avais mis 2000 $ dans un REER. OK, 2000 $. Bravo. Je comprends pas, mais 2000 $. J'espère que le 2000, il était bien placé pour apporter du 15-16 % d'intérêt. Quand je l'ai sorti, ils ont coupé mon supplément de revenu garanti. Oui, parce qu'avec sa pension, elle tombait, elle était à 23 000, puis là, elle a sorti le REER à 2 000, ils ont pris de l'impôt là-dessus. C'est de l'impôt reporté, un REER, ça, on a oublié de le dire. Donc, le revenu minimum garanti a été coupé parce que lui, il est basé sur ton revenu annuel. Eh oui. Donc, j'aurais aimé ça que le gars de la banque me l'explique comme il faut.
Hey, c'est pas le rôle. Et j'aurais fait les choses autrement. Puis je vous crois, madame, mais vous venez de comprendre que beaucoup de conseillers financiers bancaires actuellement dans les banques, ils en connaissent moins que vous actuellement. Mais c'est pas grave, la vie est belle quand même. L'important, c'est d'en profiter du moment présent. Il faut voir le beau côté des choses. Bon, une bonne attitude positive, ça va aider. Pendant ce temps-là, on gaspille de l'argent ailleurs. Québec, 2 semaines de retard dans le nettoyage des rues. Et là, je reviens sur ici. La preuve que les Québécois ne comprennent rien, et il y a des élections qui s'en viennent, puis il y a le tableau dedans. La troisième voie autonomiste. Qu'est-ce que les Québécois veulent dans le top 10 à peu près? Mieux financer le réseau de la santé à 87 %. C'est important. Mieux financer le réseau de la santé. On donne déjà une fortune. Ils ne comprennent pas que ça n'a rien à voir avec ça. Rééquilibrer les finances publiques, ben, il va falloir couper des places, madame. Vous avez peut-être voté pour des partis pour ça, hein? S'ils voulaient plus de services, les garderies, RQAP, les RVR, toutes sortes de cochonneries. Planifier le développement économique des régions, ouais. Développer l'agriculture, il faudrait changer les lois. Gestion d'offres. Réduire les taxes et les impôts. Ah, là, ça commence à y penser. Ah, ça fait 15 ans qu'on en parle. Offrir une meilleure éducation du CPE à l'université. Encore là, on met de l'argent, mais anyway. Mieux protéger l'environnement. Je ne vais pas vous faire de peine, là. Ça, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'une priorité des gens. Mieux protéger l'environnement, 78 des gens. Je pense que là, vous n'aurez plus moyen de vous occuper de ça, OK? Rendre les Québécois plus riches, alors que cette semaine, on entend une syndicaleuse, hein, la chef de la CSN, le VP puis le trésorier de la CSN, cracher sur des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires. Hein? Comment vous pensez qu'il y a une mentalité de même? Rendre les Québécois plus riches. Tu rends pas les. Là, ça veut dire, rendre les Québécois plus riches, ça veut dire, donnez-moi un chèque de plus. Tu sais? Ah. Ma mère, maison, était payée, mais avec à peine 2 000 à 21 à 23 000 par année. Impossible de bien vivre, entretenir. En plus, elle payait de l'impôt. C'était triste à mourir. Elle n'avait pas travaillé. Elle n'avait pas travaillé au salaire minimum. Exactement. Tu dois toujours prendre tes REER avant la retraite. Tu vas convertir en CELI, peu importe. Mais bref, ça a été mal expliqué. C'était volontairement comme ça. Et bien sûr, les gens en arrachent présentement. C'est pas une surprise. Ça fait des années qu'on le dit. Vous avez voté pour Tchouné, vous avez voté pour le PQ-QS, le Parti libéral, toute la même gang. Alors, la priorité, c'était les transgenres, puis les gays, puis les LGBTQ, puis les drag queens dans les bibliothèques. Ça, c'est important de mettre de l'argent là-dedans. Tu sais, c'est tous des choix collectifs que vous avez approuvés indirectement. Désolé, mais c'est ça. Il y a une bonne nouvelle du jour. Wow. Puis on traite de Trump de dictateur, là, mais bon, ça, c'est autre chose. Tu sais, à dire que c'est la faute à Trump tout le temps, désolé, mais petite nouvelle pour vous autres, ça ne change rien pour Trump. Là. Ça en fiche pas mal. Et là, l'Institut économique de Montréal publie une bonne nouvelle de bon sens. Alors, Québec reporte son objectif gaz naturel renouvelable. Alors là, la CAQ est prudente parce qu'elle sait que les Québécois ne sont pas tout à fait mentalement prêts. Québec reporte de 2 ans son objectif visant à imposer au moins 10 de gaz naturel renouvelable. Phew! C'est un pas dans la bonne direction. La cible est assez réaliste. Ce gaz coûte jusqu'à 5 fois plus cher que le gaz conventionnel. Et la facture sera refilée aux entreprises et aux consommateurs. Ben voilà. Et quand j'ai vu la nouvelle, croyez-le ou non, il y a des Québécois qui étaient frus parce qu'on ne fait pas notre part pour les changements climatiques. Ils ne comprennent rien encore. On est là-dedans. On est là-dedans. Il y a pas des inondations, ben vous tu sais, il y a une grosse inondation actuellement, Gatineau et autres. Personne veut parler de la possibilité d'une mauvaise gestion de barrage, de dam, peu importe. C'est le changement climatique.
tant que vous allez remplir ça de même et autres, c'est ça. Donc, on paye plus cher à l'épicerie. On a une communiste qui a parlé, qui a fait, je ne sais pas chez qui. C'est une communiste. Je vais défoncer un petit peu, désolé. Mais on achète moins. Et pendant ce temps-là, les grosses enseignes en alimentation font plus de profits, là. Ça n'a aucun sens. Bien oui. Juste dans les 3 derniers mois, Métro Épicerie a fait 246 millions de dollars de profit. Oui, 4,8 de marge au net. Ça, c'est 12 de plus que l'année passée. Mais voici le vrai scandale. L'inflation des prix chez Métro a été d'environ 4,3 %. Autrement dit, la caisse enregistreuse affiche plus, mais les sacs d'épicerie sont moins remplis et les gens achètent moins de produits. Ça suffit. Il faut s'attaquer aux marges de profit des grandes chaînes d'épicerie rapidement. On vit dans un Québec où les... La merde. On a assez de communistes. Elle veut geler les marges de profit. J'ai répondu en dessous. Cette communiste-là, dehors les communistes, si vous trouvez métro trop cher, allez ailleurs. Hein? Vous irez madame, là. Ou vous faites votre bouffe, ou cultivez, peu importe. Proposition digne de l'ex-URSS, on sait que ça ne fonctionne pas. La compétition, vous connaissez. Plafonner les marges de profit à combien? 1, 4 5 6 Comment allez-vous gérer les aléas économiques? Récolte moins bonne, usine de transformation syndiquée CSN qui ferme. Oui, j'ai mis le mot CSN. Entrepôt en grève, CSN. Le gouvernement qui fait abattre massivement du bétail et de la volaille sous le faux prétexte de maladie, hein? Ce qui fait exploser le prix, voire Biden, Kamala 2024 et début 2025. Achetons québécois. On paye. Alors, ça va être le 470 commentaires. Dehors, les communistes. Si tu trouves le métro trop cher, va-t'en ailleurs, Calif. Mais oui, Québec, tu sais, on a ça. Conflit de travail, le Québec, champion des grèves au pays. Eh oui. Champion des grèves au pays. Mais oui, c'est ça. Continuez. J'ai partagé beaucoup de choses, c'est pour changer l'algorithme. Je reviens. Regardez comment on a des médiocres qui informent mal les gens. Ouais, Trudeau qui fait jeter 18 milliards pour garder le prix du lait haut, mais la gestion de l'offre, il ne faut pas toucher à ça. Je veux garder la gestion de l'offre, moi, là. Ben, paye, Calif. Les votes Québec solidaire, PNPD, puis Bloc. Ou Chouné. Faillite nettement plus nombreuse, les entrepreneurs québécois sont-ils moins compétents? Francis Vaille. Et les entreprises sont, 3 fois plus nombreuses à faire faillite qu'ailleurs au Canada, au Québec. Ben oui. Exige qu'on comprenne pourquoi. Je sais pas. Taux annuel d'insolvabilité, ouais, ça doit être parce qu'on n'est pas bon. Ça n'a sûrement rien à voir avec tous les règlements et autres. Puis les taxes qu'on remet, justement, je suis en train de préparer ma remise de taxes d'entreprise incorporée au gouvernement. Donc, ça me prend des heures à faire ça. J'ai un ami commis comptable qui me donne un bout. Il y a une chance que je paye. Ah oui, il faut bien. Hein? Alors, mais tu as un titre de même de cul. Encore, les entrepreneurs québécois sont-ils moins compétents? On a craché dessus sur eux autres toute la semaine avec des présidents de syndicats. C'est ça qu'on envoie négocier face à Trump. Je veux dire, t'en vas faire quoi, toi, là, avec ça, là? Sérieux? On envoie une syndicaliste s'occuper des négociations. Non. Puis l'autre syndicat d'Unifor aussi. Là. Je ne dis pas que ces syndicats ne sont pas importants là, c'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, il faut décider, mais c'est vrai que c'est face à Trump. Donc, ça excuse tout. On est pogné là-dedans, donc ça, j'en ai parlé hier. Et justement, on a une autre. Le salaire. Quelqu'un m'a envoyé ça. Salaire, l'alimentation arrive. Salaire. Vivre, salaire. C'est difficile d'arriver avec des salaires actuellement. Vivre avec le strict minimum. C'est tous des titres de même au Québec. Hein?
Je vais essayer de retrouver ce que les gens m'ont renvoyé. C'est José qui me l'avait envoyé, celle-là. Remplacer H1A par Jean-Luc. La fraude du Canada. Les coquerelles. Ah, voilà. Travailler ne garantit plus. C'est ça ici. Alors, la présidente de la CSN. Travailler. On va l'écouter. Comment elle s'appelle? Bon. Ce sera pas long, c'est lent. Voilà. La présidente de la CSN qui a critiqué justement les entrepreneurs cette semaine, qui ne font pas le juste part, qui ne paient pas le juste part, hein, avec Éric Gravel, Olivier Primo, tous les autres. En travailler ne garantit plus de vivre décemment. Alors, de plus en plus de travailleurs, Caroline Senneville, mais vous avez milité pour les salaires minimums. C'est comme si c'était c'est comme militer pour les HLM. Pareil. Donc, il essaie de justifier. Pour moi, ils doivent être en. Ils doivent être en période de maraudage l'un et l'autre, là. Donc, ce que c'est le texte, je vais le mettre ici comme ça. Donc, de plus en plus de travailleurs syndiqués vivent une réalité qui aurait été impensable. Ils sont syndiqués déjà. Recours aux banques alimentaires, difficulté à payer le logement, sécurité alimentaire, même des personnes qui dorment dans la voiture tout en ayant un emploi, hausse du coût des logements et l'épicerie. Situation précaire pour les Québécois, ben oui, mais on donne beaucoup d'argent aux immigrants aussi, les réfugiés et autres. Selon elle, une famille ordinaire consacre 20 de son revenu, 20 à 25 au logement, nourriture. Et pour les ménages plus pauvres, ça peut aller jusqu'à 50-60 du revenu. Un Québécois sur 5 vivrait de l'insécurité alimentaire. Au Québec, en ce moment, il y a plus de monde dans les rues que quand le taux de chômage était à 12 Ah, ouais. Le contrat social au Québec, c'est tu trouves une job, tu travailles bien et tu vas vivre décemment, ça n'existe plus. On a le taux de chômage le plus bas au Canada. Et malgré tout, on a des banques alimentaires. Personne ne challenge c'est qui fait la file là. De l'insécurité alimentaire, des gens mal logés ou pas du tout logés, les inégalités vont en croissant. Ben oui. D'un côté, il faut entrer sauvagement plein de gens de tous les pays. Tout le système sur le stress, le coût de la vie monte. Puis après, ils disent c'est pas vivable, je sais pas. Puis cette gang-là vote pour de l'immigration massive. Mais si tu travailles 40 heures semaine puis tu dois couper dans ton café au Tim ou ton Netflix, c'est pas toi le problème. Éric, ben oui, c'est correct. Coupe. Tu sais, coupe. Alors, des dépenses inutiles, ben oui, il y a toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ce qui était enseigné tout à fait. Donc, les entrepreneurs ont eu raison de se lever cette semaine, bravo. La bourse a monté, l'inflation, oui. Moi, on en a parlé hier encore, ben oui. On travaille pour augmenter les revenus, nous autres. C'est pour pas arriver comme la madame, tu sais, puis le conseiller financier comme moi, il dit à votre retraite, monsieur, hein, vous allez vivre avec moins, là. Tu parles de mentalité, tu dis, non, de la merde, c'est pas normal. Je veux vivre avec plus. C'est ce que je travaille et c'est pas mal plus le fun de même. Alors, beaucoup plus enthousiasmant, en tout cas. Ça, c'est sûr, et beaucoup plus de perspectives d'avenir. Parce que si tu te fies à ce que tu as maintenant pour vivre plus tard, puis tu ne grossis pas tes sources de revenus, oublie ça. Il y a d'autres moyens qui existent dans le monde. C'est pas juste la fraude. Là. Il y a bien d'autres choses que de la fraude, au contraire. Pas tous des fraudeurs. Université de Woke de Sherbrooke, campus. Mon fils me dit cette semaine, une étudiante a dormi dans sa voiture sur le site tout l'hiver. Elle voulait économiser ou ses parents, je ne sais pas. Ça se peut. C'est un sacrifice peut-être qu'elle a fait volontairement, on ne sait pas.
Il y a eu des histoires de succès là-dessus aussi. Tu sais, il ne faut pas tout prendre tout le temps hyper dramatique. À quelque part, c'est dramatique, mais des fois, ça forge des histoires incroyables. Et je vous réinvite à réécouter le film interprété par Will Smith, La poursuite du bonheur, Pursuit of Happiness. C'est basé sur une histoire vraie, là. Mais le gars, il couchait pas juste dans l'auto, lui-là. Mais d'un autre côté, nos systèmes, on voit que l'orientation qui était faite, plus ou moins bonne. L'éducation à Sherbrooke, pourquoi il était à l'université? J'espère qu'il n'est pas dans un programme de sciences sociales qui va l'envoyer au chômage tout de suite à partant. Mais en fait, Simon, pas tout à fait. C'est plate, mais de nos jours, l'argent est la base de tout. Non, non. C'est parce qu'on a fait à croire que c'était pas ça. Ça a toujours été cela. Même dans la Bible, le Nouveau Testament, Jésus, à un moment donné, se fait challenger là-dessus, à propos de donner de l'argent des impôts aux Romains. Il dit, rendez à César ce qui est à César. L'argent à César, tu dois, that's it. Bon. Ah, moins d'argent. L'argent a toujours été au cœur de tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste la forme d'échange monétaire qui a changé. L'Égypte antique avait un système capitaliste de stockage et d'échanges commerciaux très perfectionné. La Chine antique aussi, la Chine impériale, hein, les monnaies chinoises, ça existe. Le Japon, il y a toujours eu des échanges économiques. Toujours, 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 toujours. Dans l'Empire romain, c'était ça. L'Empire grec aussi. Je veux dire, l'Empire perse avait des monnaies d'échange. Tu as toujours eu une question d'échange de valeur monétaire X, Y, Z. C'est pas vrai qu'un HLM, d'avoir un projet de société basé sur les constructions d'HLM ou d'augmenter le salaire minimum d'une pièce, c'est avec ça que tu vas devenir riche. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'on est peut-être, pour l'instant, en tout cas, les seuls animaux, mais je vais vous corriger ça aussi. C'est un mensonge que je t'invite à entendre. Les seuls animaux sur la planète qui payent pour un loyer, sachez que dans le monde animal et des insectes, entre autres, des insectes, c'est différent, mais chacun a un rôle à jouer. S'il ne joue pas le rôle, il est soit ou tué ou expulsé. Dans la faune, les mammifères, si tu ne fais pas partie d'un clan, tu es exclu du clan, donc tu manges moins. Tu dois faire ta part de chasse aussi. Je ne parle pas du gros lion roi là, qui se pogne le derrière un peu. Mais toujours est-il que c'est ça. Je veux dire, il y a un des parts à faire dans tout. Faculté de médecine au CHUS, ça coûte le double des autres programmes sur l'autre campus. Incroyable. J'en sais quelque chose, je paie. Je comprends, absolument. Puis encore là, c'est moins cher qu'aux États-Unis, mais ce qui manque ici au Québec, c'est peut-être des systèmes de bourse, des systèmes d'entrepreneurs, justement multimillionnaires, qui pourraient contribuer à sa bourse. Mais non, non, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça, puis l'argent, des subventions. Comprenez-vous qu'on n'est pas dans le même système par rapport de philanthropie aux États-Unis? Des bourses, il y en a, puis peut-être même pas au courant, peut-être même pas au courant, mais il y a des bourses pour vous autres. Mais vous ne le savez même pas. J'ai découvert sur le tard que la Banque Royale, Desjardins, il y avait des bourses pour les étudiants que le monde ne savait même pas. Je parle de bourse, là. Je ne parle pas de prêt. Ah. Ben, ils ne vivent pas tous en communauté, les animaux. Ce n'est pas tout le cas. Pas du tout. Les métiers sont plus payants que d'aller à l'université. À la base, oui, des fois non, ça dépend. Et même un métier, si tu te fais remplacer par un robot, ton métier, eh oui. Là, en fin de semaine, Radio-Canada, la semaine verte, il y a une émission qui s'en vient, là. Là, ça va être les pauvres immigrants que s'ils quittent, là, puis ils ne pourront plus venir cueillir des fraises, ça se peut qu'à cause de ICE puis de Trump, ils ne puissent pas repasser les douanes puis venir nous cueillir des fraises. Ça tombe bien, il y a beaucoup de Québécois libres présentement disponibles. Je suis en région. Il y a de la demande, tu dois rester très loin. Eh oui, ça aussi. Dans les grandes villes, ouais, pas en région, grosse demande de soudeurs, le reste, c'est bof. Ça, c'est une autre affaire. Tu restes dans une ville et c'est plus cher, c'est plus dispendieux que de rester en dehors. Ben, ça a toujours été. Désolé, là, mais c'est ça.
Et à la fin du film, à la recherche du bonheur, Will Smith croise le vrai Chris Gardner, l'homme dont la vie a inspiré le film. Ouais, Chris Gardner. Alors, au Saguenay, une mafia à construction très puissante. Donc, toutes sortes de choses, les gens, puis Samuel a fait un petit clip. À la fois, je vois la madame qui trouve ça triste, qui en arrache, est heureuse au moins. Elle travaille aussi dur, qui ont des fonds de pension, mais c'est même pas une question de travailler, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est le parcours de travail qui ne peut pas. Tu ne pouvais pas te mener à une belle pension. Oublie ça. Désolé, mais non. Derrière, j'en ai mis de côté en masse. Puis quand j'ai vu 2000, c'est bien 2000, bravo. Mais aux États-Unis, dans les offres d'emploi, tu as le 401K que tu vois. Ça, c'est 401 000 de fonds de pension qui t'assurent. Peut-être qu'au Québec, on devrait commencer à penser à mettre au moins 100 000. Tu sais, 50 000, 2 000. Anyway. Donc, soyez libres. Des gens sont découragés, découragez-vous pas. Puis sachez qu'il y a d'autres façons dans le monde d'avoir des meilleurs revenus. Pensez à ça, d'augmenter vos revenus, non pas de décroître. C'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile. Ça prend de la volonté. Puis FNL ne fait pas exception. Mon autre entreprise non plus. Puis PowerGen Export, les génératrices non plus. On a eu un meeting un matin encore. Développement d'Afrique, c'est encore en cours. On n'abdique pas. Alors, allez écouter Éric Gravel cette semaine à Choix FM, l'entrevue qu'il a faite avec Dominique Moret, disponible sur YouTube. Et comme il a dit quelque chose de génial, il a lancé 17 entreprises, il en reste 7 sur 17, ce qui est quand même une excellente moyenne. Bravo, wow! Méchant bon ratio. Mais ça n'a pas tout été un succès automatique. En overtime, si tu payais à Daniel 3h20,